Good afternoon, everyone. Can you hear me well there? Okay. Yes. Okay, so welcome to the session about AI innovations in quality Bienvenue à notre system. session sur les innovations basées sur l'intelligence artificielle dans les HS2. Let's have this title about how we can empower the HS2, make it more powerful using AI. On va voir comment on peut associer l'intelligence artificielle This already on à des Tuesdays, on HS2. Tuesdays, on several sessions on Wednesday. So today, when I was going to say, okay, yeah, I don't know what we are going to talk about now. Should Donc, we? on a parlé d'intelligence artificielle depuis le début de, de cette conférence. Et donc, aujourd'hui, je ne sais pas si on va vraiment trouver d'autres sujets But well, intéressants. it is very nice that we are Mais doing it already. Like many organizations, many countries, c'est innovating in très this intéressant de voir que area. beaucoup de This personnes are just two examples, aujourd'hui right? parlent So d'intelligence today we are going to artificielle. see three examples. Aujourd'hui, nous allons voir trois We are exemples. going to explore, we are going to discuss like different kind of Nous AI allons techniques. We are going to talk about discuter predictive analytics. We are going to des talk about techniques, live machine learning. We are going to talk about generative euh, AI as well at the end, y right? compris So l'apprentissage if we have automatique. the time, I would like to also generate some kind of discussion because Et I puis, il y think aura un moment de currently discussion. we see this as an opportunity, AI and the other two. But maybe also there are some risks as well, right? C'est vrai que l'intelligence artificielle est quelque chose de très, très important, mais il y a également des risques qui y sont So it is associés. in the community, no? Alors, on espère qu'on va aborder toutes ces questions. Il y a également Thank you des very much. questions And so we will de explore this. transparence et de sécurité de So données. now that we are going to use, Et j'en we're passe. going to start to explore like new techniques, AI techniques On and va innovations in explorer this des field. techniques Are very nice. d'intelligence Are some of these financial risks? de l'intelligence So artificielle pour également voir we si can on ne court pas de risques. let's start with our first presenter. Et on va commencer avec la première présentation. My colleague. Et voilà, vous avez la parole. Yes, thank you. Merci beaucoup. So I have presented before on climate health, and I will mention that here, but J'ai déjà my fait une name is Daniel présentation. O'Connell. I'm a machine learning researcher. So I thought Je I should also use this suis opportunity un to chercheur try to kind of dans le domaine demystify what is d'apprentissage machine learning and what is AI, just to give a bit more automatique. Et je vais saisir context about l'opportunité it. pour vous donner So quelques détails par first thing, rapport and I think like as a à machine ce nouveau machine domaine. learning researcher, Je suis un chercheur the en matière field has exploded. So I think it's a euh, bit important to d'apprentissage explain what automatique. is really this generative AI LLMs. On va essayer de comprendre ce que c'est And I will use it as synonyms l'intelligence now that climate artificielle health has générative exploded. et ouais, également essayer de comprendre Because I think for et community researchers, we should l'apprentissage try to think a bit euh, about the differences. automatique So what is et generative on AI va and what is voir la AI? différence qu'il y a entre ces deux And I sous-domaines. usually start with this to say that everything was easier Vous before savez, tout était because facile avant describing AI parce que la was description de easy l'intelligence because artificielle it était was très a facile. simple little machine that Avant, il s'agissait was also de l'ambition de including mettre en place une machine qui pourrait convaincre un être humain et qui pourrait également which is the classic fonctionner comme un humain dans it was dans les conversations. conceived around 1950, so it's more than C'est- 70 years old. C'était en tout cas And here, as in this figure dans les here, années it was a machine 1950. Vous that avez une took machine notes. We didn't have printers at this qui time, envoie but des it was notes some kind of notes back and forth with et, a small slit, and with one there was a person and with one there a machine, and the question is, would he know what is the machine et doing? puis il fallait One of these things voir si artificial la intelligence. machine pouvait faire des There was a distinctions. lot of techniques introduced Il y avait at this time, beaucoup d'interviews and techniques what was common that à cette everybody époque was already et les gens saying disaient que c'était is that vraiment this quelque chose de machine très is fascinant, useful for almost anything. mais que And voilà, c'est quelque chose qui n'allait pas the marcher notes were the et diagrams. It was kind qui of like n'était pas vraiment, qui n'était pas aussi utile you que could ça. type something like men are all alike. On pourrait taper quelque chose comme You know, like les gens sont how les mêmes they say, et il y well, tell avait me une about something question, nice. Can comment? you think of a specific example? Well, my boyfriend made me come Et home. il nous parle toujours de Okay, fine. trucs fascinants. He said something Est-ce que funny. pourrez-vous nous donner un exemple
spécifique, écoutez, mon petit ami m'a fait venir ici. Donc, votre petit ami vous a amené ici? Il dit que je suis déprimé souvent. Alors, je suis désolé vraiment d'entendre cela, d'entendre que vous êtes déprimé. Nous sommes aujourd'hui dans une phase différente, dans une autre phase, je veux dire. Aujourd'hui, c'est très difficile de comprendre la portée de ce que l'intelligence artificielle peut apporter. J'ai vu un livre qui dit ce que AI peut faire et ce que AI ne peut pas faire. J'ai utilisé ChatGPT et ChatGPT m'a dit qu'il y a des trucs qui n'étaient pas possibles l'année dernière, mais qui sont possibles aujourd'hui. Est-ce que nous devrions, et donc il y a beaucoup de questions qui émergent. Est-ce que nous devrions nous reprogrammer? Donc voilà une définition classique d'intelligence artificielle et une machine qui pourrait convaincre un humain. Et il y a également une autre, l'automation des activités que nous associons avec la pensée humaine, les activités comme la prise de décision, la résolution des problèmes ainsi que l'apprentissage, la conception et l'étude des programmes d'ordinateur qui se comportent de manière intelligente. C'est l'art, il y a une autre définition qui dit que c'est l'art de créer des machines qui euh, qui opèrent des fonctions qui requièrent l'intelligence lorsque ces mêmes fonctions sont opérées par des gens. Une autre définition, l'étude de voir comment les ordinateurs font des choses qui, pour le moment, les êtres humains font mieux. Mais voilà, les systèmes d'intelligence artificielle essaient d'accomplir tout ce que vous venez de voir dans les définitions. Donc, aujourd'hui, il y a ChatGPT, et ici, vous voyez, demandez tout ce que vous voulez demander. Posez n'importe quelle question. Donc, aujourd'hui, vous pouvez poser n'importe quelle question et ça marche. Et j'aimerais mentionner que c'est quelque chose qui a commencé en 2012. C'était la première fois que on pouvait réaliser quelque chose avec l'intelligence artificielle euh, qui était centré sur l'être humain plutôt que sur les chiffres. Euh, c'est quelque chose qui avait commencé les années 50. Ça a pris beaucoup d'années pour se réaliser. Maintenant, passer à un apprentissage automatique et à l'intelligence artificielle générative comme deux techniques différentes. L'apprentissage euh, automatique fait allusion aux outils d'intelligence artificielle génératifs qui sont pratiques comme deux choses qui sont différentes. L'apprentissage automatique peut apprendre des relations complexes dans les données pour des questions spécifiques que vous posez souvent. La manière dont ça apprend tout cela peut s'avérer magique, mais ça l'apprend de manière explicite, définie et contrôlée. Il faut ajouter que voilà, il s'agit là des modèles de langage très avancés et très importants qui peuvent améliorer la productivité pour tout un tas, en tout cas toute une variété de tâches. Et son usage est très ouvert et change au fil du temps. Ça pourrait, par exemple, vous suggérer la manière dont il faut agir lorsque vous avez affaire à Donald Trump. Mais il faut vraiment penser à ces deux aspects.
parce que ça vous permet d'améliorer la productivité. L'apprentissage automatique, c'est lorsque vous avez quelque chose de très spécifique. En fait, ça s'approche d'une calculatrice. Je vais vous donner quelques exemples par rapport à cela. Vous pouvez par exemple écrire ou rédiger un texte, vous pouvez traduire, vous pouvez trouver des informations et des faits. Par exemple, comment mieux laver mes baskets. Vous pouvez également résumer des informations. Euh, c'est quelque chose également qui pourrait, autant pour moi, vous aider à apprendre. Donc, vous pouvez lui demander, par exemple, est-ce que vous pouvez m'aider à faire ou m'apprendre à faire un rapport sur tel ou tel sujet? Donc, vous pouvez l'utiliser pour générer toutes les informations dont vous avez besoin. Vous pouvez également faire des calculs et de la programmation. Euh, mais pour avoir une réponse claire, il faudra vérifier les réponses. Maintenant, qu'est-ce que c'est un apprentissage automatique et supervisé? C'est une façon d'apprendre comment les choses interagissent. Cette relation pourrait s'avérer complexe et subtile. Donc, par exemple, vous dites euh, à quelqu'un ou se connecter, ce qui fait qu'une relation soit bonne, c'est ça, c'est de ça qu'on parle, parce qu'on parlait de supervision. Et je vais très rapidement vous montrer quelque chose qu'on a déjà vu. Euh, euh, Vous voyez par exemple ça. On dit souvent que le climat affecte la santé de plusieurs façons. Il y a la vulnérabilité, il y a l'exposition et plein d'autres facteurs. Et lorsqu'on parle de climat, il s'agit des températures et de bien d'autres aspects. Vous voyez les différentes maladies qui sont affectées, bon, qui sont causées par les effets climatiques, notamment le paludisme et choléra. Et tout ce que vous voyez ici, c'est généré par l'apprentissage automatique. Donc voilà. Donc l'apprentissage automatique, ça vous aide à arriver à ces résultats. Vous ajoutez les données. Vous avez les relations qui sont complexes ici. Vous voyez ici, ce sont des données du Vietnam. Et souvent, voilà les résultats. Vous aimeriez voir comment, vous aimeriez savoir ce qui s'est passé les mois avant. Et ici, c'est bien sûr l'apprentissage automatique qui fait tout cela. Donc, il y a des choses, vous formez. Et ce que vous voyez ici, ce sont des exemples par rapport au paludisme. Et en se basant sur cela, vous apprenez, donc c'est la formule qui est apprise pour, n'est-ce pas, prédire ce qui se passera une semaine après. Et puis vous utilisez la formule en utilisant les données sur la pluviométrie, la température et le paludisme pour, n'est-ce pas, faire des prévisions. Donc, ce que je vous montre ici, c'est pas très avancé, tout ça. Comme je l'ai déjà dit, il faut vraiment entraîner ces outils et pouvoir prédire et après évaluer. Et puis, il y a aussi l'étape de validation et, et voilà. Donc, il faut, en tout cas,
implémenter tout ce processus, apprendre les différentes relations. More like a fancy calculator. C'est That's comme, how we use it right en now. tout cas, For une example, calculatrice there's a lot of avancée. population at risk, Vous voyez ici birthday indicators, un exemple sur, en tout cas, la moyenne effects, how de la distribution binomiale négative, ce qui est des données sur and then la when you maladie de la program dengue. a machine Et learning, lorsque you vous have a formula, analysez you ce know programme how the machine can learn. d'apprentissage So this is a big leap automatique, vous avez for une AI. idée sur ChatGPT euh, really, if I ses would ask it like, avantages. is Rome a nice city to visit? I don't really know what lies behind it when it's Je ne sais pas ce qui recommending se, to en visit Rome or tout not. cas, ce qui se cache derrière, ce qui se fait dans les Let's say, coulisses. for instance, if I train this, I can say, Vous pouvez par exemple dire, in some regions of my country, peut-être in certain countries, there is no euh, effect on dans malaria. certains But on the pays, roof, different effects on il y a malaria. And I tell them to do une my formula, I pluviométrie qui say, est does élevée, this formula allow mais me to ici dans la perform formule, vous predictions in the pourrez future? aussi avoir une idée So sur now I can see les doses. if I'm a machine learner and if I'm Avec cette using this formule, formula si vous well. pouvez utiliser And then it l'apprentissage will give me like the effective rate is exactly the same in automatique all countries, pour which can be comprendre useful. que la pluviométrie est la même Can it sur give us toute like how l'étendue du fast territoire. can it go? Can the rate have effect both like in the preceding weeks and further behind? Vous pourrez également avoir des informations sur les semaines précédentes. Well, to round up, I just want to say that Maintenant, I pour find résumer, that j'aimerais machine que, learning is more than euh, mathematics, statistics. en tout cas, l'apprentissage automatique va au-delà des statistiques Think about et classical models. des maths. You need really the data to train it, right? Vous savez, c'est un modèle qui est là, mais It's really c'est great, vraiment très important d'avoir des but données the use pour of that model. l'entraîner. But even if you have that model, Mais même si vous avez you ce don't use it by modèle, hand, and vous with n'allez pas sophisticated, l'utiliser no, with manuellement, sophisticated software setup. vous n'allez pas utiliser seulement un Now, ordinateur, il faut when it comes to vraiment machine learning, un you really logiciel spécifique put et more son and installation. all this kind of computational infrastructure in place. Donc, il faut bien And sûr develop the mathematical model. avoir euh, So like all the tous know-how ces éléments is pour espérer tirer content. profit, mieux tirer IT profit is de, very euh, highly de valuable. l'apprentissage And automatique. finally, what's Et en really dernier hard lieu, is the organizational adoption. And seeing how et ce qui est difficile, c'est avoir cette adoption organisationnelle au niveau des so I organisations. think like statisticians and machine learners should be part of the picture, but they should play minor roles. Donc, les statisticiens ou les statistiques jouent un rôle qui n'est pas très important parce qu'il y a bien d'autres Very euh, minor role in making all of this kind of bien decisions. d'autres acteurs qui sont impliqués, qui jouent un rôle beaucoup plus important. Voilà Have a euh, system la configuration que nous avons dans notre système 90% software development and qui, maybe 10% qui est mathematics. représenté à 90% par la programmation et 10% But what we really want to do is représenté par l'utilisation. Ce que nous make avons a fait, system and process that nous avons all of mis these en place un système qui permet tout ce développement d'avoir lieu having capacity building and dans un everything, pays. critical assessment and the control Il y a, inside. il y a So les that requires a sessions, les ateliers de renforcement des capacités, il y a la gouvernance, il y a plein d'acteurs just qui to round sont off, also I want to say that we impliqués. have now done this through specific funding for climate-informed disease prediction. And Alors, we have then developed a lot of functionality nous for avons, this already, as I nous mentioned. avons développé When plein you actually d'outils look at qui it, aident dans la you prévision rip out the climate thing actually, and you could say et it's ça only aide very generic surtout dans le domaine in du climat. prediction, which I think is quite typical with DHS2, right? You make it for Et me. je pense que c'est quelque chose que vous pouvez faire avec DHS2. So any Alors, prediction of a toute DHS2 data alone prévision might d'un élément de données de DHS2 and euh, then kind of qui est là en avance only be potentially peut, n'est-ce pas, useful être testé. in Vous AI. pouvez l'utiliser dans le domaine de So how do l'éducation, we de la solve that? logistique et Well, j'en how we passe. kind of Bien support sûr qu'il to faudra some degree
mener une réflexion profonde et faire de la personnalisation et donc, l'adaptation selon les situations, mais aussi évaluer. Mais il faut, voilà, il faudra expérimenter tout cela. C'est très utile. Je vous remercie de m'avoir écouté. I think that all we have learned very much. So thanks a lot. And our next presenter is Oswald Mossi from the University of Dar es Salaam. And Donc, he's notre going to prochain présentateur present vient de data l'université de science Dar es and Salaam, AI. And qui let's va bien sûr nous partager des informations sur okay. l'intelligence artificielle générative et bien d'autres Hello everyone. points intéressants. Bonjour à tout le monde, est-ce que vous m'entendez? My name is Oswald Mossi. Je m'appelle Oswald, je viens de l'université de Dar es Salaam. How we've been able to automate the trial process in AWS Et, in which this has inspired the use of AI. j'ai pu utiliser AI pour faire une configuration intéressante. Et voilà l'introduction. Il y a les directives sur les normes qui nous viennent de l'OMS. L'OMS a développé et proposé des directives de normes pour l'implémentation des PC. Yes, Et by going to Tron, we were able to nous avons pu digital transformation with the ELSR and euh, implémenter la transformation numérique avec of EVM, U- of which UDCR, Marburg avec le soutien technique du CDC et Tanzanie et du ministère de la Santé. to define what really is Nous EVM. avons We all know EVS is défini ce que c'est la surveillance which basée sur les événements, qui est une approche proactive sur la santé baseline publique pour performance collecter, analyser, and interpréter different les indicators événements liés à la santé à partir and de one différentes sources. L'implémentation, application of which we do l'implémentation Lab trials IDC électronique on implique, on voilà, successful les systems cinq étapes que then vous we have voyez là-bas, that le we actually reportage, la so triangulation, la vérification, l'investigation how is EBS et important in les mesures. we have Alors, comment la surveillance basée sur les événements est EBS enregistrée en Tanzanie? direct message Donc, il y a des messages directs to 199 qui sont envoyés vers le and numéro we also 199 dans un have format TTC. district of TTC veut dire alerte, c'est envoyé au niveau des districts, et puis the voilà. second one is there is Et deuxièmement, star vous one avez un star tableau de bord. following the menu for reporting. The third one and the fourth one is Et en for troisième Android lieu, and vous avez iOS, l'Android. as you can see. Et comme vous pouvez le So voir IoT students donc Android et web, comme vous pouvez le voir à those l'écran, who en try troisième et en quatrième position. verification, investigation, and Alors, implementation are all crucial, but triage fait what allusion we à are doing is un processus systématique so de from tester et de how prioriser les alertes the relevant qui one arrivent ainsi que les signaux liés aux then menaces checking potentielles, aux menaces sanitaires potentielles. Ça implique le filtrage des alarmes. Donc, il faut filtrer les alarmes qui ne sont pas, ou les alertes qui sont, n'est-ce pas, erronées ou fausses, et so enlever les yes, doublons et bien yeah. d'autres As you can see, étapes. our case in Tanzania, Maintenant, parlons des in défis. 5 regions, Nous avons 5 régions en Tanzanie, all tried donc all que nous avons formées. Nous avons commencé par reports. 5 régions We started reports were about 16, and then on total et were 23. So this has donc c'est started seulement from 23,1% in de rapports qui se sont avérés fiables. but Le also reste n'était pas assez fiable, comme vous pouvez le voir the remaining au niveau accounts for this euh, detention. And du for that, graphique. together with the Et ministry, we have ensemble avec le ministère et les autres when acteurs, uh, nous avons constaté early response, we have to act fast and smarter. This is where qu'il the faut AI vraiment can être beaucoup assist. plus So
habiles pour mieux tirer profit de ces technologies. L'objectif, c'était de réduire le temps que ça prend pour répondre dans l'identification des risques liés à la santé et à partir, n'est-ce pas, de différentes sources. Et maintenant, la première approche était de tirer profit de l'utilisation de la plateforme DHS2 et puis filtrer les mots-clés. Il fallait également travailler sur la similarité vectorielle en utilisant des modèles imbriqués et faire aussi de la modélisation de langage large, ce qu'on appelle Large Language euh, Modeling. Euh, Nous avons hâte de le faire. Voilà un échantillon de ce filtrage. Vous pouvez voir les différentes données que nous avons. Et c'est, comme vous pouvez le voir, c'est en Kiswahili et en anglais. Ce sont en tout cas, les mots-clés que nous essayons de collecter. Et on filtre et après, on est fixé pour pouvoir avancer vers la triangulation. Voilà le diagramme avec toutes les approches. C'est tout un réseau et c'est une approche qui est basée sur les règles, mais également sur l'apprentissage automatique inspiré par l'intelligence artificielle, bien sûr, mais il y a également l'intervention humaine ainsi que les règles. Donc, s'il y a une alerte, nous devons vérifier si ça vient d'une même source et cela nous permet de filtrer, d'enlever en tout cas les valeurs aberrantes. Donc, c'est là que les humains ou l'être humain intervient et les humains nous permettent, en tout cas, de supprimer tout ce qui est doublant. Et s'il n'y a pas de doublant, on essaie de vérifier s'il n'y a pas d'autres erreurs et c'est un travail qui est fait, comme je l'ai déjà indiqué, par les, les humains en se basant sur les termes clés. Donc, ces termes clés ou ces mots-clés nous aident à identifier tout ce qui est doublant. Ça nous permet également de mieux, en tout cas, de mieux supprimer tout ce qui est erreur, tout ce qui est valeur aberrante. Donc, l'intelligence artificielle nous aide également avec le code QR. Donc, voilà maintenant, pour terminer, une diapo qui montre notre implémentation n'est-ce pas, qui prend en compte l'identification des alertes qui constituent des doublons. Il y a également des alertes qui sont prédéfinies. Comme vous le voyez, ça se trouve s- sur la liste des différentes alertes qui sont là et qui peuvent être vérifiées et étudiées. Voilà les résultats, hein. Nous avons pu mesurer le temps comme pour répondre. Et il y a le triage manuel qui prend plus ou moins 36 heures sur la plateforme. Il y a également le triage automatique qui est fait, n'est-ce pas, presque automatiquement.
Et maintenant, par rapport à la quantité des alertes qui ont été enregistrées et traitées, il y a une liste des rapports non triés et à environ 85% des alertes ont été traitées avec succès. Et en tant que ministère et acteur, nous sommes très heureux d'avoir atteint ces résultats. Maintenant, les perspectives d'avenir, le triage basé sur l'intelligence artificielle réduit le temps de traitement et c'est une approche basée sur les règles qui est très efficace, mais qui pourrait même être améliorée en utilisant les algorithmes d'apprentissage automatique. Maintenant, par rapport aux perspectives d'avenir, on essaie de préparer le paquet de métadonnées de surveillance basées sur les événements pour partager cela avec la communauté. On compte améliorer les capacités de l'intelligence artificielle avec large language modeling mais aussi étendre le déploiement dans la plateforme DHS2. Nous aimerions alors remercier tous les partenaires qui nous ont aidés et vous pouvez les voir au niveau de la diapositive. Asante sana, ce qui veut dire merci beaucoup. Okay, yeah, very interesting. Thank you as well. Alors, So our merci last beaucoup. example, we are going to talk about the generative AI now. Okay. Maintenant, on va You parler know that du that as we have l'IA already said here, génératif. if I don't know how to move this. um, Okay, so what we have learned is like a generative AI is the branch of the Alors, AI l'IA that can génératif, generate c'est une content, branche de l'IA can be qui génère des images, contenus images, qui peuvent être des audio, textes, and des more, right? images, des audios, And over etc. the last 3 years, we have Et durant les a trois lot of dernières development années, about ChatGPT, DeepSeek, and many other nous avons tools, right? So I travaillé have like avec a ces question. Who outils. is like using ChatGPT Et la in question est de in his current work? savoir qui l'utilise pour son travail, Who has been using ChatGPT or DeepSeek qui as a utilise highlight that in ChatGPT this conference? pour son travail dans cette Okay. conférence. Voilà. Well, the reality is like I will say to have some creativity, to help us to Je create dirais que bullet points. And I think this can be really useful as well ceci for the peut implementation team aider that we beaucoup mentioned, right? plus pour les So there are implémentations. some challenges that over the last Et years, parfois, comme l'année 10 or dernière, 20 years, il y a 10, well, there are still challenges, but 20 ans, this new technology can help us, to like speed up the process, right? So some ideas that we are like considering in the implementation teams, like nous avons pris en compte developing plusieurs an choses lors des interactive UI implémentations. Nous with avons interoperability essayé between d'aborder la question d'interopérabilité avec vocabulary. We access to deux metadata, maybe modules. Il y a les métadatas, certains prennent so Fire. this kind of technology, this kind of approach Il y allows a us to ce make type better data mapping. And de this is like a kind of technologie data mapping, maybe based qui on the data aide element dans la names, based on the cartographie description of the data element, sur la elements, base des right? So we descriptions, are des like analyses. experimenting a little bit with this. Nous essayons And d'expérimenter other potential use cases like les something autres like cas semantic d'utilisation detections. So comme over the la last 10 to segmentation, 15 years, we etc. have seen many data Pendant scientists les like 10-15 dernières années, on a developing utilisé 50,000 data des points in this space, exemples du right? DHIS2. And probably this is like meaning that probably there's going to be a lot of duplications. Probably at some point we're going to lose track À about what certains is niveaux, nous avons the data element l'impression de there. perdre And then we des have been using éléments de these données approaches, using et nous avons generative AI utilisé or des approches en approaches utilisant les that help us IA to make detections génératifs of the semantic pour data. And I'm pouvoir convinced gérer in many ways that certaines important that we situations. have Mais il est important de an savoir structured way in order to pull que our metadata. nous You devons can write avoir data notre elements, context, manière assets, and so forth, pour right? avoir So maybe les we éléments de can données. write a rule and basically
ChatGPT or tell DeepSeek, can you give me et like a picture of ChatGPT the et surrounding les neighborhood autres based on this euh, data? And they give us the moteurs name or the d'IA description. nous aident par So rapport we're aux actually using this for métadonnées. implementation bit, like Donc, when par we rapport à learn l'implémentation, quite a lot to do our work. And also we have seen very nous public voyons examples, que like or the last in that competition about the natural language queries for exploration. Sometimes instead of like, okay, I'm going to break a nous avons record, essayé de an indicator that combine the programming indicator with trouver des moyens de from outside, pouvoir but maybe euh, we can reach to a combiner point that we can plusieurs do our queries using natural language. modules. Okay? Maybe this can also give us some results as well. So as an example, so this is like a proof of concept that has been developed by Olaf. And basically this is bringing all the Voici data we have un been exemple using qui a été développé okay? par And basically what l'un happens is de that nos basically partenaires AI, the ChatGPT is qui a I utilisé don't remember the ChatGPT elements that he was using, but basically it's reading the pour title, the surname, the forename, the description, mettre and so les it's noms, better if you just the description is so short, les maybe you can be clear there, maybe the surname, noms the forename is not clear enough for the user, so de we think that this can help quite a lot, right? But also, what about our principles? Because I think that all this technology is very powerful, but also what about accuracy? Okay, I think it's very important if we are going to start to désolé parce build que nous avons de la applications that difficulté à operate, we need to saisir be very careful about accuracy, but also l'orateur. security, where the data is going to. Okay, I think that that is important. Where the data is going to, where the data is being stored. If I am starting to use this technology, local ownership is one of the most important Alors, principles that we have on had s'est demandé quels sont nos So I principes. have to Il faut avoir la with you to précision, share la that sécurité because et avoir in the local organization or in a company, that détenir security is really important. le, I mean, les I don't ressources. want to C'est très, très security important is parce perfectly que fine pour because certaines that organisations, is also perfectly fine. But I think that whatever we need to do, ils we need to ne do also prennent have pas ces facteurs en compte. okay, and Ce also serait bien de can be pouvoir open source détenir standards, right? les solutions dans les pays et dans les Over the organisations years, we have pour been working pouvoir on a travailler modularity durant les framework. dernières années. C'était ça notre priorité et se So, and some focaliser of sur les most sources important ouvertes. use cases that we have seen are Maintenant, il y a des cas data sharing. d'utilisation So like également que nous avons vus durant les But dernières années. with several initiatives, C'est, like c'était like we l'entrée des use données for du this for example, like DHIS2. a very Il est distributed data center in a possible picture, and de basically in this voir case, we are que taking a picture and send the lorsque nous prenons une to photo, the SS2 or not. And I think that over the last few years, this on is like a essaie de powerful use case. pouvoir Okay, faire but analyser what cela now we can par actually do if we les use the IA. generative AI in order to Maintenant, run quand on like utilise analysis, for instance. l'IA Is it générative possible? pour Do you think avoir that is promising or not? l'information, What is qu'est-ce qui se passe? En réalité, c'est the possible maturity of the d'obtenir les system to be able informations to do that? via l'IA So générative, mais quelle est la Gemini has maturité de cette wrote information? has wrote an abstract regarding Alors, can GenAI like improve la plupart des data cliniques, des analysis based on centres audios and de images? And santé there are et questions like that. les So basically, travailleurs I mean, there are dans le domaine sanitaire people who work on data utilisaient au analysis that début du spend quite a lot of papier pour time pouvoir in saisir order les just données. Donc, c'est pour the cela data to qu'ils avaient eu come into the besoin data. de So pouvoir we have one tool agréger called et, et Flow. transcrire Communication with Flow, ces which is like données. getting this kind of very big Et ce documents qui a permis de into voir very que les clickable 30% des So travailleurs I think passent that leur temps one sur of the le main principles reporting is like puisqu'ils ont de showing la difficulté à entrer les like a données tutoring via about les data moyens in order to train traditionnels, the large notamment language les models papiers. with the data entry. So, any more question? So, as Jose mentioned, we would like to assess if it is possible to use Donc GenAI ici, in order on essaie de to speed voir up the process of data si c'est entry possible into d'utiliser converting audio l'IA and pour images pouvoir into digital transformer documents. l'audio et So, les documents papier en what are we doing documents numériques. in this technology approach? Qu'est-ce que nous faisons avec cette approche de So we need technologie? to first assess if the technology is already mature La for the technologie purpose that we want to be using. We need est to measure mature pour ce this que in nous terms of voulons faire. Nous voulons how is pouvoir mesurer GenAI la models are précision pour performing, voir si how is les the data modèles d'IA sharing like sont en in the train system. de faire un So this is the travail difference between acceptable dans human le data entry DHIS2. and GenAI data entry.
Donc, on essaie d'entrer les données nous-mêmes et on compare cela avec l'IA générative. On a utilisé des sources ouvertes et des modèles de sources non ouvertes pour nous rassurer que les données ne soient pas éparpillées. Ensuite, nous avons utilisé différentes langues, que ce soit l'anglais, le swahili, l'espagnol, le français, etc. Et nous essayons de tester d'autres langues. Nous avons utilisé des autres prompts qui sont des sortes de notifications à l'IA qui permet de donner des instructions au LLM. On a fait également une analyse des coûts et voilà ce qu'il en est maintenant. À part le fait euh, de vous présenter cette solution basée sur l'IA, nous voulons parler également de l'architecture et nous commençons en disant que nous avons l'application web qui permet de pouvoir enregistrer les images, les audios et cela est analysé par l'IA génératif pour pouvoir entrer les données dans le DHIS2. Au début, il y a une requête de métadonnées, quelles sont les formes à prendre en compte, les éléments de données, etc. Et cela est transformé pour pouvoir correspondre au DHIS2. Just in case, later on, with the poster session, you will be able to test it yourself, okay? Et We will ensuite, give on access va to the application of the Canonical web. essayer dans les autres So let's sessions de start vous donner with the plus de first détails sur la question. with the first use case is Maintenant, voilà le enter premier cas d'utilisation a registry from a registry form, uploading an image, okay? qui a à So voir avec les images. yeah, this is the form that we can Donc, select. voilà un Let's peu start la with the forme que session. nous allons choisir. Nous So choisissons okay, it's a photo. l'enregistrement des enfants. On clique sur les photos. You can take a On photo from the clique phone, but I'm going to upload the photo sur and le I'm fait going to de use the LLM. In télécharger des this case, I'm photos going to use et je vais GPT-4 utiliser GPT 404 au mini. 4.0. Alors, on clique sur ajouter l'image. Voilà, nous venons de choisir l'image que nous mettons là-bas. Now it's processing. Maybe I can show you Et l'IA est en train it's d'analyser just uploading. l'image. So this is a photo of Voilà la a photo registry book, synthetic. It's not qui est synthétique. a real use case. It's based Ce n'est on the pas un on the véritable cas real use case, d'utilisation, mais but on the voit method les is différentes synthetic. So informations so là-dessus. you will see that we have the different columns. Vous voyez qu'il y a des We colonnes, can issue with il y a des lignes, a number il y a des for informations the qui sont line, écrites. and we're going to see Et vous what voyez qu'il y a des chiffres qui sont the écrits même sur les processing. lignes. Et on va essayer de voir ce Complete. que l'IA va donner. Le processus est terminé. Two different Il y a um, different uh, enters or entries. deux entrées. Vous voyez ça. With the name. Il y a le nom, With the la date. date de naissance. I think that can happen and can be tweaked a little with the prompt. We have the address. We Ensuite, il have y a the sex. l'adresse, il y a le sexe. This is female. The name is Alexandra San. Donc, il y a Okay. le nom de la mère, Knowledge recommendations, yes. euh, les, Mm, les informations sur la mère, notamment sa the registration vaccination, dates. la And date here I can say d'enregistrement, the year. Okay. etc. So I'm going to, the next step is to send it to the Ce HS2 qui est in order to important ensure maintenant, that c'est this de is l'envoyer dans le the right DHIS2. time. Et ici, on met l'heure. This is not fake. I'm going to put the hour. Okay. I'm going to send to the Voilà. backend. And here is the On l'envoie problem. dans le So at the back-end. end, data is Et en transferred fin de in some compte, payload that will be sent to the HS2. Okay. cela To the est backend. envoyé dans le And DHIS2. it's created a couple of objects. Voilà, ça a créé des objets. So here you can see the data into the Et HS2. voilà les informations ici qui sont entrées dans le DHIS2, Let's dans la go to the partie next capture. example.
Alors, on prend maintenant le deuxième exemple. So next example. Yes. Le prochain exemple, So that will be a more real use case. un autre cas d'utilisation. Maintenant, on prend les questions d'urgence, on prend la photo, on utilise LMR, comme vous voyez à l'écran. This is processing. I'm going to show you file is this one. We just delete the names just for privacy. Donc, nous avons également ici les informations. Nous avons essayé de cacher quelques informations ici pour ne pas les rendre publiques, mais tout le reste est disponible. Donc, on entre l'image, on demande à l'IA de pouvoir traiter l'image. La qualité de l'image est très importante pour que l'IA puisse traiter l'information. Maintenant que c'est terminé, nous avons 5 entrées. Ici, nous avons une femme, Jean, voilà ça. Voilà, nous avons la température, le paludisme c'est négatif. Voilà les autres informations qui sont répercutées ici. L'intervention humaine, on en a besoin à ce niveau. Et le diagnostic, voilà ce qui est écrit. Brûlure à la main gauche. On va corriger la température qui a été mal répercutée ici et on voit ça dans le back-end. Et voilà, c'est parti dans le DHIS2. Et vous voyez que il peut y avoir des données agrégées, des trackers, etc. et plusieurs types d'informations qui sont traitées par l'IA génératif. Donc, on va passer à l'autre exemple. Prochain exemple, on prend les cas de surveillance de paludisme. Quand qu'on a envoyé, on clique sur la photo, on essaie de télécharger la photo, on utilise encore le même moteur. On prend la photo maintenant qu'on met. Cela nous a été envoyé par mail et on va essayer de voir comment est-ce que l'IA va traiter l'information. Vous voyez que l'email a beaucoup de textes qui ne sont pas pertinents. Ça parle de paludisme. Donc, voilà les informations clés qui sont quand même dans le texte, qui parlent de l'âge notamment et de quand est-ce qu'on a découvert les symptômes. Voilà, on vérifie. Voilà la date, le 10 juin 2025, et donc il y a 2 ans de cela, il y a 2 jours de cela, pardon, parce que nous sommes le 12 et on a dit justement dans le texte qu'il y a 2 jours de cela, c'est pour ça que ça a mis le 10. Et donc voilà toutes les informations qui ont été converties ici pour être envoyées dans le back-end du DHIS2, et voilà. Alors, on va essayer de montrer autre chose. On prend toujours le cas d'utilisation du paludisme. On va utiliser l'audio. Donc, on, on va transcrire l'audio en texte et utiliser l'IA génératif pour pouvoir finaliser le travail. Vous voyez qu'il y a plusieurs moteurs ici. Donc, on va charger l'audio, le fichier audio qu'on met. Voilà l'audio. L'audio qui est en Kiswahili.
hizi dalili zilianza jana. Tulimpima malaria na matokeo yalionyesha ako PF positive. Maybe for some of you, Voilà. I don't understand Swahili at all. L'audio, plusieurs d'entre nous ici, on ne comprend pas exactement ce qui est dit, ni ce qui se passe, mais voilà quand même les éléments qui ont été transcrits et du texte, on obtient les informations. Ici, le nom de la personne, Babou Moussanga, son âge, voilà, le symptôme, on a vu le symptôme il y a de cela une journée, parce que nous sommes au 12. Donc, maintenant, comme d'habitude, on envoie les données dans le DHIS2 et on voit ce que ça donne. Et le dernier exemple que j'aimerais vous montrer, So what we are going to do is ce que nous allons faire maintenant, I'm going to do one thing first. That is AI. It is not the phone screen. I'm going to on entre dans le DHIS2, I'm going to add a new data element. on va ajouter un autre élément de données. And maybe you can just say report a case, another case, using that data element. It's not prepared at all. Donc, vous voyez, on clique sur Event Visualizer, on clique sur Maintenance, on voit le programme, les éléments de données. Voilà, on ajoute une valeur. C'était pas dans le formulaire, donc maintenant on l'a ajouté. On est toujours sur les cas de paludisme. L'audio, on va transcrire cela et puis transformer cela en texte. Yeah, but where do I have to talk? To this? Okay, I'm gonna share your mic. Okay, so it is like you have Voilà. here what you can see. Okay. Now you see that the next bit is On choisit, vous voyez que la prochaine visite est maintenant affichée. Attendez, on va commencer l'enregistrement. Health worker. Voilà, Okay, l'enregistrement fun qui stuff. commence So en I was anglais. in Vientiane province yesterday. I had a 4-year-old boy come in with his mother. His name was Harry Potter. Mom said his symptoms started yesterday. He had vomiting, fever, chills. So we gave him an RET test. It was positive for falciparum. So we sent him home with a pack of ACTs. He should be done in 3 days. So we will follow up with the mother and schedule the next visit for Friday. Voilà, nous venons d'enregistrer alors une voix et l'IA va tout texter, va tout étudier, pardon. Et on va voir comment est-ce que cela est traité, les informations, la transcription et ce que ça donne comme information. On a fait un exemple en temps réel. Voilà, les informations qui viennent d'être données. Falciparum, PF, yeah, that's it. Donc, vous voyez, voilà, c'est correct. Les informations sont correctes. Et la prochaine visite, je crois que j'ai vendredi. Ah, j'ai dit dans 2 jours. J'ai dit en 2 jours. Voilà, c'est correct. Donc, voilà, vous voyez comment l'IA a pu traiter l'information pour l'envoyer maintenant dans le DHIS2. We have time just to show the, want to maybe show the, yeah, we have 3 minutes. 1 minute, okay. I just want to show with you. That's what is happening behind us. We are sending this instructions Voilà. to the Les instruction and we are sending to the informations codées qui partent and we are adapting dans le the DHIS2. we're adapting the prompt depends on the prompt. So we are adapting the prompt means that okay, taking into account Donc, les différents éléments, les valeurs qu'on a pu prendre, ça et là. Donc, on améliore la prise des données ici grâce à l'IA. Et cela permet d'avoir un travail un peu plus rapide.
Donc, on va parler des résultats et les résultats sont prometteurs et nous ne voyons pas autant de différence entre les différents résultats des sources, des modèles open source ou en source ouverte et les modèles qui ne sont pas en source ouverte. Les audios ont l'air plus faciles à numériser que les images et peut-être parce que les images sont un peu plus complexes que les audios et on a vraiment besoin de certaines ingénieries pour pouvoir avoir euh, eu un résultat efficace à 100%. Donc, maintenant, on va aborder les questions des perspectives. Seeing that this is quite promising, Nous voyons que c'est déjà prometteur, donc case by case. il faut faire les tests dans le domaine et Second round, right? So I think that what we really would like to do nous avons is besoin ensuite d'analyser les différents résultats, pilot and que ce see soit sur le plan qualitatif, how this is going to work. sur le Initially, plan we need to know quantitatif et on va voir comment est-ce que cela va se so in passer. quantitative, we need to know how much, Donc, what is the en maximum quantité, on doit savoir le right? nombre. En To get qualité, more quality of c'est de se data, rassurer we que need to assess les informations sont okay? correctes. Similarly, we really need On va to essayer de numériser les analyze what is informations. the real time that we are like saving for people, for health On workers, doit for savoir, par exemple, à quelle heure est-ce que les and informations ont été besides that, enregistrées working also with the et tout ça. product manager, Et au product même lead, and moment, the engineer lead in order to on see doit travailler what avec is les the gestionnaires de optimal produits, adaptation les équipes d'ingénieurs to be pour voir achieved comment est-ce qu'on tomorrow. peut And adapter yeah, so le hopefully this is produit a perfect pour match. plus d'efficacité dans le This DIS2, is roughly what DHIS2. everybody Donc, mentioned. on est So toujours that en was train all the d'échanger, questions more or mais less les like that. choses sont également en So train now for providing a little d'évoluer. space in On a between, besoin now after a year, des satellites, we need like a probably a machine with on a better besoin specs than before. des So we need to be machines ready, we need to be checking également. the new Il faut models être and prêt testing aussi de that notre côté pour so vérifier yeah, we need quels sont les meilleurs to get our modèles. technology. So I think that that's all for all. Don't, if you Donc, have the time, so in the poster session, so si Carlos vous will avez tell le you what we temps, learned dans, lors des for you to test pauses, this. So on peut se retrouver pour that que we vous can puissiez apply également something. So tester as I ce told before. produit pour voir un peu ce que ça So peut yeah, if you have the time, donner, try comment it est-ce que ça marche. in the poster session. Okay? Et vous So allez thank you very essayer much. également. Well, I don't know if you have time for questions. Donc, merci beaucoup à tous. Et s'il y a des questions? Yeah, the other presentations, yes. Oui. Not only for the last presentation. Nous n'avons pas de questions. Yeah, mine is, I think this is really encouraging and promising. Je pense que c'est très prometteur, c'est encourageant. We had some in Uganda, it was through a partnership with the technology called Smart Paper Technology. Nous avons eu un partenariat avec une institution de technologie qui nous a aidé également avec les données agrégées, mais à chaque fois, il est un peu difficile de prendre les données et les mettre dans le DHIS2. Donc, on se demande comment est-ce que vous pouvez faire le déploiement de cet instrument que vous venez de mettre en place. I don't know if I hear everything, because I was going to rest to come. But I C'est guess that it will be like another c'est implementation. ce que je voulais demander. To think about what are the pros and cons, what are the different, how can we tweak. Pour voir les avantages What I have et seen les inconvénients des modèles également. Ce qui est sûr, c'est que, bon, vous avez une certaine approche, mais il faudrait s'assurer quand même de son efficacité de l'utilisation de l'IA pour ces données. L'utiliser pour les données agrégées également pourrait aider. More questions. Maybe one more. Les questions?
You can always get anyone of the presenters in the lobby or anywhere. Anyone? Est-ce que vous en avez des questions, s'il vous plaît? Thanks. It's almost like mind-bogglingly exciting, to be honest. But I do worry. Donc, c'était une session intéressante. Question is, we're kind of twofold. First one, are we able to maybe I missed this, are we able to generate new metadata? And if we're able to La generate new question metadata, qu'il y a par rapport à est-ce qu'on peut générer de nouvelles métadonnées? Oui, c'est la réponse que je vais vous donner. Et pour l'implémentation, on se base sur les LM qui essaie d'analyser les sémantiques des métadonnées, s'assurer de la syntaxe, essayer de voir s'il y a des doublons, s'il y a des contradictions dans le texte. Donc, on a essayé de faire les tests et pour le moment, c'est prometteur, comme je vous ai déjà dit. Merci. Sorry, guys. Thank you. So my first question is to know Merci. if a country want to adopt this. La question, c'est de savoir si un pays veut adopter cela dans son système sanitaire national. Comment est-ce qu'on peut mettre cela dans le serveur et faire le transfert des données d'un serveur à l'autre ou le pays qui veut utiliser votre serveur, par exemple, comment est-ce que ça va se passer? Pour l'IA, les alertes, je veux savoir comment est-ce que les questions, les informations sont divisées en questions pertinentes, en informations pertinentes et pas pertinentes. C'est vous qui mettez des critères dans le texte. Oui, c'est le modèle qui décide de savoir si un cas est critique ou pas. J'espère que vous avez compris. Right now, we are using the rule-based approach, and what we are doing right now is only capturing the keywords that are viable or can be captured within the content of Donc, on vous essaie de voir si c'est viable. Nous, on n'est pas encore au niveau étatique comme vous souhaitez le savoir. Donc, désolé de ne pas pouvoir vous donner plus de réponses là-dessus. A technical approach. So, but if you want to do that in your system, you need to select. Donc, si vous voulez mettre cela dans votre système, il faut voir le modèle que vous voulez utiliser et cela peut être mis dans votre serveur et vous assurer que les données partent là-bas. Okay. Thank you very much, everyone. Et toutes les fonctionnalités seront à votre disposition. Donc, merci beaucoup. Merci aux présentateurs.